Donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie au chapitre 5. Au chapitre 4, on avait vu ce moment où les peuples alentours s'étaient ligués contre les Hébreux pour les attaquer à Jérusalem. Et avec l'objectif de faire stopper la reconstruction des murailles. Le Seigneur a veillé sur son peuple qui est resté uni, son peuple qui a obéi à la voix de Néhémie et qui s'est transformé d'ouvrier en soldat, pour pouvoir défendre le chantier, tout en continuant le chantier. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve au chapitre 5. Et on va lire les 13 premiers versets. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, sur nos vignes, pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous viendrez vous-même, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Alors voilà ce chapitre 5 qui arrive, forcément après le chapitre 4, mais au chapitre 4, à plusieurs reprises, on avait pu souligner l'unité du peuple dans le chantier. Et cette unité, on avait l'impression que c'était du costaud, c'était quelque chose qui était fait pour durer, quelque chose qui faisait bouger le peuple. Et puis on arrive à ce chapitre 5, et là ça commence à grincer. On voit que cette belle unité qui était affichée, il y avait un verre dedans. Il y avait quelque chose qui n'était pas bon là-dedans. Et cette unité, elle avait tenu parce qu'on va dire, ils avaient tous un peu serré les dents. Mais à un moment donné, ça craque. Et puisque on peut faire le parallèle entre la reconstruction des murailles et la construction de l'église, directement, j'ai fait le parallèle avec ce récit qu'on a dans Acte 6, où après avoir dit qu'ils étaient tous un cœur et une âme, après avoir vu dans les chapitres précédents
acte 4, acte 5, que ils avaient tout mis en commun, leurs biens, qu'ils partageaient tout entre eux, et qu'ils avaient été unis dans la persécution aussi. Eh bien, ce chapitre 6 où il y a des plaintes parce que, il y avait des gens qui semblaient favorisés à d'autres. Et, hein, les chrétiens d'origine grecque semblaient être défavorisés. Les pauvres étaient moins. On partageait moins avec eux qu'avec les autres. Et du coup, bon, il y a eu ces plaintes-là et les apôtres ont dû intervenir, comme Néhémie intervient là, pour régler l'affaire et que ça n'aille pas plus loin. Ici, le souci, certainement, c'est que c'est quelque chose qui traînait depuis longtemps, longtemps. On le verra quand on verra la semaine prochaine, la fin du chapitre. C'est quelque chose qui traînait depuis des années, où il y avait ce problème-là qui grossissait, qui faisait boule de neige de jour en jour, jusque ça explose. Et on voit au verset premier que ces plaintes, et le mot qui est employé là, c'est le mot qui est traduit ailleurs par clameur. Hein. Donc d'un coup, ça a explosé et ça s'est mis à crier. Alors que jusque-là, tout le monde travaillait ensemble et serrait les dents. Et là, d'un coup, ça a clashé. Il y a eu vraiment une révolte. Alors c'était les gens du peuple, donc les petites gens, et il est précisé, et leurs femmes. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte, c'est que, on va dire que peut-être pendant un certain temps, les femmes, elles ont rien dit. Hein, c'était aux hommes de prendre les décisions qui s'imposaient, qui devaient être prises. Et puis les femmes, elles ont serré les dents à la maison. Et puis à un moment donné, ça a explosé. Ça a explosé dans les maisons, et ça a explosé du coup sur la place publique. Et c'est quelque chose auquel il faut être attentif. C'est que, et dans le Nouveau Testament, il y a des questions de la place de la femme dans l'Assemblée aussi. Mais si les hommes ne prennent pas les bonnes décisions, à un moment donné, ça va se répercuter sur les femmes. Et quand tout le monde part en vrille, c'est pas bon. Hein, ça part en vrille dans les maisons et ça va partir en vrille dans l'église. Donc, c'est le rôle des hommes de prendre les bonnes décisions, de bien diriger pour que ça tienne la route à la maison et que du coup, ça tienne la route à l'église aussi. Et ces plaintes, elles sont dirigées contre, non pas contre les ennemis, hein, qu'ils ont eu, contre lesquels ils se sont préparés à combattre, mais c'est des plaintes contre leurs propres frères. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est même interdit, hein, dans la parole de Dieu, une lutte ouverte entre frères. C'est juste pas possible. On va juste lire 2 versets dans le Nouveau Testament. Le premier dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 au verset 31. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est contraire à toute la parole, c'est contraire au plan de Dieu. Et donc dans Éphésiens 4, au verset 31, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la loi du silence dans l'Église et que personne n'a le droit de l'ouvrir, mais il y a des manières. Et ça ne va pas se faire sur le mode violent, ça ne va pas se faire dans des rancœurs qui rongent à l'intérieur et qui explosent en colère, qui explosent en grands cris. Les choses doivent se dire, mais en gardant en tête que nous sommes tous frères et sœurs et que notre Père qui est dans les cieux nous voit quand nous sommes rassemblés. Et que tout à l'heure on parlait de la présence de Jésus au milieu de nous. Si on invoque la présence de Jésus au milieu de nous et qu'on se rassemble pour se crier dessus, c'est pas, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. On ne peut pas se faire tout et le contraire. Et deuxième verset
qu'on peut lire, c'est dans Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 5. Jacques, c'est juste après l'épître aux Hébreux. Jacques, chapitre 5. Au verset 9. Et Jacques dit aux chrétiens, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et le juge, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui va nous juger. Alors même si nous sommes passés de la mort à la vie, même si nos péchés sont pardonnés, ben, nous aurons à comparaître devant notre Seigneur et à rendre compte de la vie qu'il nous a donnée. Et il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est qu'on se plaigne de nos frères. C'est quelque chose que... c'est une dispute entre frères, ben ça affecte notre grand frère Jésus-Christ. Ça affecte notre Père qui est dans les cieux. Une division dans la famille, c'est quelque chose que notre Père ne tolère pas. Et du coup, voilà, il y a ces plaintes qui sont là, des plaintes contre les frères. Et déjà, c'est quelque chose qui va chauffer les oreilles de Néhémie. Hein. Il va monter en pression déjà. Et puis, il y a 3 sortes de plaintes qui se font jour ici. Au verset 2, ben voilà, il y a des gens du peuple qui disent, voilà, on a des grandes familles. En plus, on est là sur le chantier, quoi. C'est pas comme si on faisait rien dans la vie. On a fait ce qu'on a pu, mais on a des grandes familles. Et on n'a pas de quoi les nourrir. Et ils disent à leurs frères, donnez-nous à manger. Alors, ils ne demandent pas de la viande et des grands menus. Hein. Donnez-nous du blé, qu'on puisse faire du pain. Juste ça. Et à cette demande correspond un commandement de Dieu. Et on va le lire et on pourra garder un doigt dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, après Lévitique. Et dans le livre du Deutéronome, il y a cette loi qui est là, Deutéronome 15. Au verset 7. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Alors tu lui prêteras, c'est-à-dire tu lui donneras, et le jour où il pourra te les rendre, il te les rendra. Hein, c'est lié, quoi. Mais si tu vois un pauvre parmi tes frères, c'est un commandement de Dieu, tu vas lui donner de quoi manger. Et on va y revenir dans ce livre du Deutéronome. Et justement, ces gens-là, ils n'avaient pas de quoi manger. Et ceux qui avaient de quoi, en gros, ils faisaient comme s'ils ne les voyaient pas. Et ils n'appliquaient pas la loi que Dieu avait donnée. Au verset 3, c'est d'autres qui se plaignent parce que, comme on ne leur donnait pas à manger, ils ont hypothéqué leurs biens auprès des plus riches pour avoir à manger. C'est-à-dire que comme ça venait pas, comme la générosité ne se déclenchait pas, comme il faut bien manger, ils ont dit, voilà, on met nos biens en hypothèque pour que vous nous donniez à manger, quoi. Et si jamais un jour on a de quoi, on rachètera nos biens. Mais là, pour l'instant, prenez nos biens pour nous donner à manger. Ils ont acheté leur nourriture au prix de leur héritage. Et c'était important dans le peuple de Dieu, l'héritage. Il passait de génération en génération. Et c'était quelque chose qui était attribué à la famille pour toujours. Alors ça pouvait être vendu dans certaines conditions, mais c'était racheté derrière. À un moment donné, ça revenait à la famille qui avait hérité de ça à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Donc c'était quelque chose de grave que de se séparer
de l'héritage que Dieu avait donné à la famille. Mais ils en sont arrivés à ça. Ils en sont arrivés à se séparer de leur héritage, mais à se séparer des champs, mais même des maisons. Donc ça veut dire qu'ils devenaient locataires ou ils étaient à la rue, quoi. Alors que, voilà, au départ, ils avaient tous des champs, des vignes, voilà, de quoi vivre et une maison. Et parce que la générosité des plus riches ne s'est pas mise en œuvre, ben, ils ont négocié et ils ont perdu leurs moyens de subsistance. De quelque manière, ils sont devenus déjà c'est déjà une certaine forme d'esclavage. Hein. Quand on n'a plus le moyen de se nourrir et qu'on se défait de ses biens, ben, on est en train de se vendre déjà, un petit peu. Même si physiquement ils n'étaient pas vendus, ils n'avaient plus de possession, quoi. Ils n'avaient plus moyen de se remonter non plus. Hein. Non, ils étaient déjà dans le besoin et on les enfonçait un petit peu plus. Et au verset 4-5, on arrive à un stade encore supérieur. Mais avant cela, on va voir qu'il y a un commandement de Dieu qui correspond au fait de- à, à cette plainte du verset 3. C'est dans Deutéronome 25. Deutéronome 25, au verset 35, 36 et 37. Non, alors je me suis planté. Quand j'ai pris les notes, c'était pas ça. Parce que j'ai dû confondre avec Lévitique peut-être. Laissez-moi 30 secondes que je me recale. Oui, voilà, c'est dans le livre du Lévitique, pardon. Ah, Lévitique. Ouais, Lévitique 25, autant pour moi. Je préparais l'étude avec ma petite fille dans les bras, donc ça, voilà. À un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais voilà, dans Lévitique chapitre 25, à partir du verset 35, il est écrit, « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. » Ok. Non seulement tu dois être généreux, mais même s'il te propose de te donner ses biens en échange de la nourriture, tu refuseras. Tu ne vas pas faire des affaires sur le dos de ton frère qui a faim. Et ben, ils avaient fait tout le contraire. Et la troisième plainte, on va rester du coup dans le livre du Lévitique, pardon. On garde un doigt dans le livre du Lévitique, puisqu'on va y revenir, ou du moins je vous l'indiquer. Mais du coup, il faisait partie de l'Empire, et les gouverneurs qui étaient établis à Jérusalem et qui géraient la province pour le compte de l'empereur, ben, ils devaient lever l'impôt pour l'empereur. Sauf que déjà, ils n'avaient même pas mangé. Alors, comment payer les impôts? Parce que l'empereur, il ne voulait pas être payé en clopinette, quoi. Il voulait de l'argent. Ben, ils se sont vendus comme esclaves. Pour le prix de l'impôt, ils se sont vendus à ceux qui avaient de l'argent pour que l'impôt soit payé. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, il fallait que l'impôt soit payé. Il y avait tant d'habitants, et qu'il y ait tant d'argent qui remonte vers l'empereur. Et l'empereur, il ne rigolait pas avec ça. Et le gouverneur devait rendre des comptes à l'empereur. Ce qui veut dire que les gouverneurs et ceux qui géraient la province de Jérusalem, pour que l'impôt arrive à l'empereur et pour qu'ils ne soient pas embêtés, eh bien, ils n'avaient pas réfléchi 36 fois, mais ils avaient accepté que leurs frères se vendent à eux
pour de l'argent, pour payer l'impôt. Ils s'étaient vendus enfin, ils avaient pris leurs frères, avec leurs femmes, leurs enfants, comme esclaves, pour enrichir l'empereur, en gros. Et alors, on ne va pas le lire parce que c'est assez long, mais dans Lévitique 25, des versets 39 à 55, il est question justement de ces Hébreux qui s'appauvrissent et qui, à un moment donné, deviennent esclaves. Et je vous paraphrase pour faire court, mais le texte dit, si un frère juif devient ton esclave parce qu'il est devenu pauvre, s'il se vend à toi, tu ne le considéreras pas comme un esclave. C'est toujours ton frère. Tu le considéreras comme si c'était ton employé. Et à l'année du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans, mais, quand ça devait tomber tous les 50 ans, mais quand ça arrivera à l'année du jubilé, eh bien, tu le laisseras partir et encore tu lui feras des cadeaux. Et si jamais, et si jamais, et si jamais il devient l'esclave d'un étranger, ben, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour le racheter à l'étranger, pour que ton frère soit à nouveau libre. Alors, on voit, ils étaient loin, très loin de ça. Ils en étaient arrivés à rendre leurs frères esclaves pour payer les impôts à l'empereur. Et alors là, Néhémie, qui a consacré sa vie on va dire, au service de l'Éternel et de son peuple, allez, il voit rouge. Hein, et il est vraiment chaud comme une braise. Hein, le mot qui dit qu'il est très irrité, ça veut dire qu'il est brûlant, quoi. Il explose, le Néhémie. Quand il entend ces plaintes, et là, c'est pas le même mot que clameur, c'est des cris de détresse, parce que les pauvres gens, ils n'en peuvent plus. Hein. Imagine, il y en a ils ont perdu leurs enfants déjà. Hein. Leurs enfants sont esclaves et ils ne peuvent pas les racheter, ils ne peuvent pas avoir accès à leurs enfants. Et Néhémie, il voit rouge parce qu'il entend ces cris de détresse. Et il se rend compte, il apprend ainsi la manière de vivre, comment est-ce que Jérusalem et sa province étaient gouvernées. Alors, il avait vu qu'il y avait des pauvres, plus loin il le dit, il a déjà prêté à des gens. Et pas que lui, ses frères, ses serviteurs, tout le monde qui sont arrivés là, ils ont dit, mais il y a des pauvres partout. Donc ils ont donné de l'argent, ils ont donné de la nourriture, comme ça. Mais ils ne savaient pas que c'était à ce point-là. Et là, il apprend d'un coup. Dans les circonstances qu'il vient de traverser en plus, avec le chantier qu'ils ont sur les bras et tout ça, quoi. Et là, vraiment, la colère monte en lui, mais une sainte colère. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, on ne peut pas lui reprocher d'être en colère, parce que en fait, sa colère, c'est quoi? Elle est due à quoi? C'est que le peuple de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu. Et du coup, ça, après, il y a des conséquences. Mais ce qui le met en colère, et il le dit, ce que vous faites n'est pas bien. Vous ferez mieux de craindre Dieu. Et craindre Dieu, c'est lui obéir. Hein, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est le considérer comme le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, et du coup, obéir à sa parole. Et c'est ça qui le met en colère. Et bon, là, il fait focus sur la situation économique des plus pauvres et sur le comportement de ceux qui sont là pour administrer la province. Mais on voit encore une fois, au verset 7, il explose pas n'importe comment. Il écrit « Je résolus de faire des réprimandes ». C'est-à-dire qu'il a entendu ce qui se disait, enfin ce qui se criait. Il a entendu ça, il a quand même pris le temps de réfléchir. Et du coup, il a pris une résolution. Et après avoir réfléchi, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vais m'occuper d'aller voir ceux qui ont administré la province avant moi, et je vais leur faire des réprimandes, je vais les reprendre sérieusement. Mais du coup, il n'est pas parti en vrille, il n'a pas surfé sur la vague du peuple. Il a pris le temps, ça n'a pas dû prendre des semaines, hein, mais il a pris le temps de réfléchir et il a pris une résolution. Il est parti, il avait un plan. Il n'a pas fait les choses au hasard.
Et on reconnaît là l'homme de Dieu qui, devant une situation, il prend le temps de prendre conseil auprès de Dieu. Et après, il a sa résolution et il va jusqu'au bout. Et, euh, et du coup, il leur dit, non, c'est pas possible. Et c'est un truc de fou, vous prêtez à vos frères pour faire des affaires. Vous vous enrichissez sur le dos de vos frères. C'est juste pas possible. Et il rassemble tout le peuple autour des magistrats. Alors, c'est pas qu'il se prépare à les lyncher, hein, c'est pas qu'il veut déclencher une violence, mais il veut les confronter à leurs victimes. C'est fort possible que ces magistrats, ces grands du peuple, en fait, c'est pas eux qui géraient les affaires non plus. D'une certaine manière, ils déléguaient ça à leurs intendants, et eux, ils étaient un petit peu à l'écart, ils se salissaient pas les mains. Ils s'enrichissaient, mais ils se salissaient pas les mains. Et ils les confrontent à leurs victimes. Il leur dit, regardez, ce sont vos frères, c'est vos frères que vous avez appauvris pour vous enrichir. Il les met au contact. Il les rassemble tous aussi. Et c'est important le fait de rassembler. Il y a une division qui est en train de se faire, et Néhémie rassemble tout le peuple. Et, euh, et il leur dit, non mais vous vous rendez compte, on a fait des efforts depuis des années pour racheter nos frères qui étaient esclaves des étrangers. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, s'il y a peut-être il y a eu des initiatives individuelles, hein, quelqu'un qui voyait qu'un juif était esclave d'un étranger, un voisin, et qui allait proposer de le racheter. Il y a eu peut-être des collectes qui ont été organisées pour aller chercher des juifs qui avaient été exilés et qui étaient esclaves des étrangers. Il s'est passé des choses, mais on a fait ça, il dit. On y a participé. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire tout le contraire? Et, euh, et c'est important de se poser nous aussi la question, est-ce que notre vie avec le Seigneur et notre vie d'Église, est-ce qu'elle suit toujours la logique que donne la parole de Dieu? Ou est-ce que des fois on a une flambée de bonne volonté, on fait des choses bien, et puis le lendemain on se met à faire autre chose qui démolit ce qu'on a fait la veille? Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait eux, hein. Mais on est comme eux, hein, on n'est pas meilleurs. Et alors veillons sur nous, parce que il y a des moments où dans un élan de bonne volonté collective, on peut faire des belles choses, et puis le lendemain, on démolit ce qu'on a construit. La raison est simple, c'est qu'on abandonne la parole de Dieu. C'est pas compliqué, il ne faut pas le chercher midi à 14h. On n'est pas meilleur que les autres. Et du coup, si on n'est pas guidé par le Seigneur, ah ben, le jour où on se laisse guider, on fait du bien. Et le jour où on ne se laisse pas guider, on fait du mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Néhémie leur met le truc sous le nez. Il leur dit, voilà, on a fait des trucs magnifiques ensemble. On s'est battu pour la liberté de nos frères. Et puis là, vous les remettez en esclavage. Non mais arrêtez quoi. Arrêtez. Réfléchissez quoi. Et, euh, et confrontés à ça, ben, ils n'ont rien à répondre. Il n'y a pas moyen de se justifier. Quand la parole de Dieu est mise en avant, la seule chose qu'on peut faire, c'est reconnaître qu'on a tort. Et ils n'ont rien à répondre. Leur bouche est fermée. Et Néhémie leur dit, non, alors ça c'est pas bien. Du coup, pour faire quelque chose de bien, il va falloir faire comme dit la parole de Dieu. Et entre autres, appliquer ce qu'on a lu dans le livre du Deutéronome, le livre du Lévitique. S'il y a des pauvres parmi le peuple, et même parmi les étrangers qui vivent parmi vous, vous devez vous montrer généreux et leur donner de quoi vivre. Et si vous avez l'occasion de faire du bénéfice, non, pas vous prêtez gratuitement. Alors, le jour où ils pourront vous le rendre, ils vous le rendront, on ne sait pas quand, mais vous ne toucherez aucun intérêt. Vous récupérerez votre capital, ce qui est juste,
mais vous ne vous enrichirez pas sur le dos du pauvre. Et il leur dit, ce qu'il dit au verset 19, au verset 9, c'est intéressant, il faut qu'on y réfléchisse aussi, parce que ça nous concerne aussi bien nous que eux. Et il leur dit, ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Il leur dit, ouvrez les yeux, ce que vous faites là, mais vos ennemis autour, ils le voient. Et parce que vous vous comportez n'importe comment, parce que votre conduite est alors complètement illogique, vous êtes battus pour la liberté de vos peuples, de vos frères, et maintenant vous les revendez en esclavage, mais ils vous insultent, ils se moquent de vous. Mais sachez que en se moquant de vous, c'est Dieu qu'ils insultent. C'est votre Dieu qui est insulté. Et dans la deuxième épître de Pierre, il est question de ces choses-là. 2 Pierre au chapitre 2. Alors, et c'est dans un contexte où on parle aussi de cupidité, hein, donc de gagner de l'argent, de désir de gagner de l'argent, parce que bon, en soi, c'est pas un crime de s'enrichir, mais quand ça prend, c'est le seul objectif de la vie, l'objectif prioritaire, et que ça prend le pas sur tout le reste, là, c'est un péché. Et donc, on va lire à partir du verset 1er, hein, 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, faisons attention à notre comportement, parce que on est observé. Les gens nous regardent. Et si notre comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu, à laquelle ils ne veulent pas obéir, mais qui connaissent quand même, d'une certaine manière, ben, ce qu'on proclame, la vérité qu'on proclame, elle va être calomniée. Ils vont dire, ben, au mieux, ils vont dire, c'est bien ce qu'ils disent, mais il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas faire comme il faut. Okay, mais sinon, ils vont dire, à quoi ça sert de prêcher la soi-disant vérité pour ne pas y obéir? C'est plus la vérité. Parce qu'en fait, ce qui frappe plus les gens, même s'il faut prêcher la parole, c'est le témoignage. Est-ce que je vis la parole ou est-ce que je ne la vis pas? Et du coup, Néhémie le leur met sous le nez. Il leur dit, voilà, les gens autour, ils se moquent de vous. Et ils ont raison. Parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous l'avez fait, et maintenant vous faites le contraire. Vous avez construit, c'est un peu comme si il leur disait, ben voilà, vous avez commencé à construire la muraille, et c'est comme si maintenant vous êtes en train de la démolir. Non mais, on n'a pas idée quoi. Et du coup, Néhémie, sans se vanter, hein, parce que Néhémie ne se vante pas, même quand il fait remarquer sa conduite, mais il veut donner l'exemple. Et il leur dit, moi, mes frères, mes serviteurs, nous avons prêté. Nous avons prêté aux pauvres, pour qu'ils puissent vivre. Parce qu'on en a vu qu'il y avait des pauvres. Ben, on va abandonner, on va renoncer à récupérer ce qu'on a donné, ce qu'on a prêté. On l'a prêté, mais on l'a donné. On n'en parle plus. On ne va pas exiger des pauvres de nous rendre quoi que ce soit. Et il leur dit, ben voilà, nous on va le faire, et je vous encourage à faire la même chose. Rendez-leur ce qui était leur bien, leur moyen de subsistance,
ceux qui vous ont donné en échange de nourriture, ceux qui vous ont donné pour que vous payiez l'impôt à leur place, rendez-leur tout. Et si vous avez déjà commencé à toucher des intérêts, ben vous allez en rendre une partie. Alors c'est pas pour... Ils leur demandent pas des masses, hein, un centième des intérêts que vous avez mis par contrat, hein, qu'ils devaient payer. Allez, un centième, vous le leur rendez. Néhémie ne met pas la barre trop haut parce que il connaît la faiblesse de certaines personnes. Il dit voilà, il leur dit pas, parce qu'ailleurs, dans la parole, c'était pas ça, hein. Celui qui volait, il rendait 5 fois ce qui avait été volé. Donc, bon, il ne met pas la barre trop haut. Mais quand même, il a dit, c'est pas normal d'exiger des intérêts, donc vous allez en rendre une partie. Et ces magistrats qui sont là, ben, ils disent, nous les rendrons. Ok. C'est, on voit que ça marche, quoi, quand même, hein. L'exemple donné par Néhémie, ben, ça a quand même une influence sur ces magistrats qui avaient oublié la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a un commandement pour nous. Hébreux au chapitre 10. Un commandement pour chacun de nous à être un peu des Néhémies dans l'Église, à être des exemples de ceux qui encouragent à faire le bien. Et donc c'est dans Hébreux au chapitre 10, au verset 24. Et c'est vraiment un commandement. On aurait pu aller dans les épîtres à Timothée, où Paul demande à Timothée d'être un exemple, même pour les plus anciens que lui. Et là, c'est pour tout le monde. Hébreux 10, au verset 24, « Veillons les uns sur les autres ». Donc ça, c'est les uns les autres, c'est tout le monde. Hein, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On doit tous être des exemples les uns pour les autres. On doit tous être des stimulateurs pour les autres, dans notre manière de parler, dans notre manière de vivre, pour que les autres soient partants pour faire des bonnes œuvres et pour faire grandir l'amour des uns pour les autres. Ça, c'est la responsabilité de tous les enfants de Dieu. Hein. Par contre, excusez-moi, oui. Je dirais qu'il s'attire sur le verset 26, là, sur l'Hébreu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Juste, je fais une petite parenthèse. Au 26, 24, 25, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance... Ça, c'est une parenthèse qui prend toute la soirée. Ah bon, non, pardon. Donc on y reviendra une autre fois. C'est une parenthèse qui prend toute la soirée et qui a été des versets qui ont été tordus dans l'histoire et qui ont fait emmener les gens sur le bûcher. Donc il y a du lourd. Donc on va pas se lancer dans du hors sujet, sinon il nous passe la nuit. Hein. Et mais voilà, il y a ce verset 24 hein, qui est très clair. L'autre, il est verset 26, c'est plus compliqué. Enfin, il y a des gens qui l'ont compliqué, justement. Mais le verset 24, il est très clair. Et tenons-nous d'abord aux choses les plus claires. C'est ce qu'on doit faire. Et la parole, elle est très claire sur ce qu'on doit faire. On doit être des exemples les uns pour les autres. On doit tous être de ceux qui encouragent à faire le bien. On doit tous être de ceux qui bâtissent l'amour. Et si on fait ça, le verset 26, en fait, il n'existe plus. Parce que si on accomplit la parole de Dieu, le verset 26 ne nous concerne plus. Okay. Donc, restons sur le positif. Le verset 26, c'est juste pour ceux qui n'obéissent pas au verset 24, on va dire. Pour faire recours. Okay. Donc, obéissons au verset 24 et le verset 26 ne nous posera aucun problème. Et du coup, quand même, Néhémie connaît, oui, ça fait longtemps qu'il est dans les hautes sphères des gouvernements, il sait comment fonctionnent les gens, et il sait que les gens sont versatiles, qu'ils peuvent changer d'avis. Et du coup, il veut leur faire prendre conscience que
ce qu'ils ont fait, le péché qu'ils ont commis, c'était contre leurs frères, mais c'était contre Dieu en premier. Et que la parole qu'ils viennent de dire, l'engagement qu'ils viennent de prendre, ils l'ont pris devant leurs frères, rassemblés, mais ils l'ont pris aussi devant Dieu. Et du coup, il fait avancer les sacrificateurs, ceux qui représentent Dieu parmi le peuple, à l'époque. Et il leur dit maintenant, vous allez prendre cet engagement-là, vous allez le signer, on va dire, devant les représentants de Dieu. C'est peut-être sorti facilement de votre bouche, mais là, en fait, il leur demande de faire le travail que lui-même a fait auparavant, de réfléchir et de prendre une résolution. Il dit, c'est pas sur un coup d'émotion que ça va tenir. Les émotions, ça monte un coup, et quelques instants après, on a d'autres émotions contraires. Il dit non, là, c'est quelque chose de réfléchi. Et vous avez exprimé votre bonne volonté, c'est bien. Mais votre bonne volonté, vous allez la contresigner devant Dieu. Et Dieu sera garant devant le peuple de l'engagement que vous prenez. Et du coup, il prononce cette malédiction contre ceux qui ne réaliseront pas la promesse qu'ils ont faite. Et voilà, si quelqu'un parmi vous ne tient pas la promesse, il en prend Dieu à témoin, puisque les sacrificateurs sont là, mais que Dieu le laisse sur la paille, qu'il le mette à la rue, sans rien. C'est une malédiction. Et c'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, quand le peuple de Dieu, d'Israël entre dans la terre promise, c'est la volonté de Dieu que la loi soit proclamée. Et il y avait 2 collines, un endroit, le peuple était dans la vallée, et sur une colline, il y a des gens qui ont proclamé les bénédictions pour ceux qui obéissaient à la parole de Dieu. Et sur l'autre colline, il y a quelqu'un qui proclamait les malédictions pour ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Et Néhémie ne rigole pas, ne plaisante pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a été donnée pour qu'on y obéisse. Et il dit voilà, vous êtes engagés à obéir, mais si vous n'obéissez pas, vous serez maudits par Dieu. Et c'est la réalité, de toute manière. C'est une réalité qui se vérifie dans la parole, et dans la vie de tous les jours, on peut le vérifier aussi. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Toute l'assemblée dit Amen. Alors c'est sûr que les plus pauvres, ils disaient facilement Amen à cette chose-là, hein, puisque c'était du soulagement pour eux, mais c'est tout le peuple. Et c'est beau à voir parce que, c'est toute l'assemblée. Et c'est beau à voir parce qu'au début du chapitre, il y a une division entre les pauvres et les riches. Et on aurait pu lire ce que Jacques dit des pauvres et des riches dans l'Église aussi. Hein, je vous invite à lire le début de l'épître de Jacques. Il parle des pauvres et des riches et du comportement qu'on peut avoir envers les pauvres et les riches dans l'assemblée. Et là, c'est toute l'assemblée qui est unie pour dire Amen. Il n'y a plus de division parce que la seule raison pour laquelle il y a unité, c'est parce que la parole de Dieu a été mise en avant. La parole de Dieu est redevenue centrale pour tout le peuple. Et du coup, c'est vraiment la réconciliation autour de la parole de Dieu. La parole de faite chair, c'est Jésus-Christ, devant Dieu, représenté par les sacrificateurs. Tout le monde dit Amen. C'est une bonne chose. La parole de Dieu est bonne et on va faire selon la parole de Dieu. Dans la foulée, le truc qui ne s'était pas vu depuis le début du livre de Néhémie, on célébra l'Éternel. Alors, il y a dans le mot qui est utilisé là, c'est un mot qui est utilisé, c'est pas le plus souvent qui est utilisé celui-là, mais il y a le fait de louer Dieu, hein, donc vraiment de lui rendre gloire. Et puis il y a un petit côté de folie. Hein, c'est le truc, c'est célébrer Dieu, mais un peu à la folie. C'est-à-dire, avec passion, avec liesse, un peu comme David qui a dansé devant l'Éternel et qui, mais il s'était retrouvé tout nu, mais il ne s'en était même pas rendu compte, tellement qu'il était parti à louer Dieu. C'est ça. C'est la joie qui explose
et une joie qui explose devant Dieu, qui monte, c'est une joie qui loue Dieu, la joie de retrouver la parole de Dieu, la joie de retrouver l'unité dans le peuple. Et, euh, et derrière, le peuple t'aime parole. Et il n'est pas dit les notables, les riches t'aiment parole. C'est le peuple. Le peuple a retrouvé son unité autour de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors pour nous, c'est archi évident, hein. Et si on se reporte à ce qui s'est passé dans Acte 6, où il y avait une division déjà dans l'Église, à cause d'un souci financier, hein, parce qu'il y avait des pauvres, il y avait des riches, et il y avait des pauvres qui étaient, dont on ne s'occupait pas, ou on s'occupait moins d'eux, parce qu'ils avaient des origines un peu différentes. Mais soyons attentifs dans notre assemblée, là où le Seigneur nous a placés, à ce qu'il n'y ait pas ce genre de division. Parce que, alors là c'est sur un thème, un souci financier, mais il faut savoir quand même que voilà, c'est un souci qui passe de génération en génération, hein, même si aujourd'hui on est dans, il n'y a pas forcément les mêmes pauvres qu'à l'époque, parce qu'on est en France et qu'il y a des moyens, il y a des ressources qui sont là, et que du coup, ben, en tant que chrétien, des fois, on se déleste du bien qu'on pourrait faire aux pauvres sur ce que font les services sociaux, hein. Donc on a aussi à réfléchir là-dessus. Les pauvres qui sont dans l'église, ben, c'est à l'église de s'en occuper. On peut aussi les aiguiller vers les services sociaux, mais on a notre responsabilité. Mais le fond du problème, ce n'était pas le problème financier en lui-même, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Les commandements de Dieu sont clairs. Et quand on désobéit, quand plusieurs désobéissent, ben, il y a des problèmes qui arrivent. Parce que les commandements de Dieu, ils sont là pour nous amener vers le bien, pour nous faire grandir, pour nous protéger. Et ben, quand on désobéit à la parole de Dieu, ben, on va dans le mur. Et il y a des divisions qui se créent. Alors, il y avait pas les pauvres n'étaient pas peut-être meilleurs que les riches dans l'histoire, hein. Il y a pas, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Ça n'a rien à voir. Même s'il y a des passages dans la parole de Dieu qui tapent bien sur les riches, qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Mais le pauvre peut être aussi pécheur que le riche, pas de souci. Mais le nœud du problème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et du moment où la parole de Dieu est mise au centre et respectée, tout le peuple de Dieu est uni et du coup devient apte à célébrer l'Éternel. On ne peut pas célébrer l'Éternel, et Jésus le dit d'autre manière, si nous sommes divisés. S'il y a de la rancune, de l'amertume, s'il y a si on se dispute, si on dit du mal les uns des autres, on n'est pas apte à se présenter devant Dieu pour le louer. Alors soyons vigilants à nous centrer tous ensemble sur la parole de Dieu, pour que ces choses-là, hein, comme on l'a lu, ne disparaissent du milieu de nous, complètement, qu'on n'en parle même pas, qu'on ne sache même pas que ça existe parmi nous, et ainsi nous serons capables de louer l'Éternel, ce qui est notre première mission, et nous serons capables aussi dans un même temps de participer à la construction de l'Église, ce qui est notre deuxième mission, hein, puisque la construction de l'Église passe par l'évangélisation aussi. Donc, c'est en nous centrant et en obéissant à la parole de Dieu que nous serons capables de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et on sera dans la joie, hein. On aura vraiment la joie du Seigneur de le célébrer ensemble dans l'unité.